gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit la gloire, à Dieu soit. À toi ce soit la gloire, 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 à toi ce soit la gloire. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. On va prendre nos Bibles et nous allons partager un pan de la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Alors on va prendre un seul passage tiré du livre des Psaumes au chapitre 115, le verset 1. Et puis Apocalypse 4, verset 11. Psaume 115, verset 1. Nous lisons le livre des Psaumes, le chapitre 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Je reprends, Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Amen. Apocalypse 4, verset 11. Ensuite, nous lisons le livre d'Apocalypse, chapitre 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Amen. Je vais demander à Papa Nogues de prier pour la parole de Dieu. Donnez le micro. Père éternel Dieu, en ce matin, Seigneur Jésus-Christ, je bénis ton nom. Seigneur Jésus-Christ, tu as choisi ton serviteur au roi des rois, tu dois parler de ta part. Père, il ne connaît rien. Il n'entend rien, Père éternel. Je prie que Père éternel, toi-même, Seigneur Jésus-Christ, tu mettes parole au haut de sa bouche. Et que tout ce qui va sortir de sa bouche soit préparé par toi-même. Et que rien ne vienne de lui-même, Père éternel. Que Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui doit sortir de sa bouche vienne d'en haut. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Tes enfants, Seigneur Jésus-Christ, qui vont écouter cette parole, Père. Permets que Père éternel, ils puissent écrire cette parole sur la table de leur cœur. Et que Père, ils puissent marcher là-dessus. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je relis rapidement ces passages. Psaume 115, le verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Amen. Apocalypse 4, le verset 11. Il est écrit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous voulons revenir encore, s'il y a encore besoin, sur le thème même que déclare le premier passage, Psaume 115, le verset 11. Seigneur,
À toi seul soit la gloire, non à nous, non à rien d'autre. Voilà donc le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce matin. Seigneur, à toi seul soit la gloire, non pas à nous, ni à rien d'autre. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous lisons le deuxième passage, alors la parole déclare que notre Dieu a créé toutes choses et que c'est par sa volonté que ces choses ont été créées et c'est par sa volonté qu'elles existent. Alléluia. Et toi et moi, nous sommes à l'outil, nous faisons partie de la créature de notre Dieu. La Bible déclare que Dieu a créé toutes choses et il a créé l'homme à la fin, afin que l'homme puisse gouverner alors au reste de la création. Alléluia. Alors, notre Dieu, il a créé donc l'homme et les choses. Pourquoi? La même Bible dit que toutes ces choses ont été créées pour la gloire de Dieu. L'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Et toi également, tu fais partie de l'homme, de l'espèce humaine. Tu as été créé pour la gloire de Dieu. Alors, à qui donnes-tu gloire? Donnes-tu gloire? Est-ce qu'en dehors de Dieu, y a-t-il des choses auxquelles tu donnes gloire? Surtout, enfant de Dieu, que tu es et que je suis. À qui donne-nous gloire? Est-ce à Dieu seulement que nous donnons gloire? Bien aimé, la question nous est posée ce matin. Le psalmiste affirme à l'Éternel, à toi seul, donne gloire, à toi seul, pas à nous. Mais malheureusement, le constat est amer. L'homme vit pour sa propre gloire ou pour rendre gloire aux autres choses de la création. Alléluia. L'homme vit pour rendre gloire à lui-même ou pour rendre gloire à la créature et non au Créateur. Celui-là qui a créé toutes choses et de par la volonté de qui ces choses existent et qu'elles ont été créées. La gloire que Dieu nous demande de lui rendre, alors en quoi cela consiste en fait? Cela consiste bien évidemment à reconnaître ses bienfaits, à reconnaître que nous existons rien que par lui, que ce que nous avons, ce n'est que par lui, ce que nous sommes, ce n'est que par lui. Alléluia. Mais est-ce que réellement aujourd'hui, tu reconnais que c'est par Dieu que tu existes? Est-ce que tu reconnais que ce que tu as, c'est par la grâce de Dieu? Alors pourquoi donc tu rends gloire à autre chose? À ce que tu as, par exemple. Aujourd'hui, certains peuvent se glorifier dans leurs biens matériels, dans leurs biens financiers. D'autres se glorifient dans leur, leur travail. D'autres se glorifient dans leur mariage. D'autres se glorifient au travers de pas mal de choses. Sauf en Dieu. Sauf pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, rendre gloire à Dieu, bien-aimé, est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est une option? Est-ce que c'est un choix que nous devons faire? Je dis non. Rendre gloire à Dieu ne devrait pas être une option pour l'homme, surtout pour l'enfant de Dieu que tu es et que je suis. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Donc ça ne doit pas être, une option, un choix pour dire, ah, moi j'ai choisi de rendre gloire à Dieu. Donc dis-moi, moi je ne vais pas choisir de rendre gloire à Dieu. Je choisis de rendre gloire à mon fétiche ou bien, je ne sais pas, à mon mari ou bien rendre gloire à mon argent. Alléluia. Bien-aimé, rendre gloire à Dieu ne doit pas être une option. J'allais dire une
nécessité, sinon même une obligation. Alléluia. Parce que c'est le but pour lequel Dieu a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme reconnaisse que c'est lui qui l'a créé et qu'il lui rende gloire en toutes choses, en tout ce que l'homme fait. L'homme doit être capable de rendre gloire à Dieu et non à la création, et non à sa propre personne, non aux autres créatures que sont et les hommes et les autres choses qui nous entourent. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu, comme je l'ai dit, son objectif n'est pas que nous nous prêtions. Il a dit dans sa parole que sa volonté pécheur se perd, mais qu'il parvienne à la connaissance de la vérité et qu'il soit sauvé. Alléluia. Alors, rendre gloire à Dieu aussi participe au salut. Alléluia. Reconnaître que nous existons par notre Dieu. Et le thème de l'année, Dieu recherche notre consécration. Alors la consécration aussi exige aussi que nous rendons gloire à Dieu en toutes choses dans ce que nous faisons. Alléluia. Les hommes et les femmes de la Bible, alléluia, ont rendu gloire à Dieu. Nous allons voir quelques exemples qui vont nous édifier. Alléluia. Alors on va prendre nos Bibles, nous allons lire cette histoire que nous savons bien, l'histoire de David dans sa bataille contre Goliath, dans le livre de 1 Samuel 17, le verset 37, et puis les versets 45 et 47. 1 Samuel 17, verset 37 d'abord, ensuite les versets de 45 à 47. « 1 Samuel 17, verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de loup, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Les versets 45 à 47. Ensuite, versets 45 à 47. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Alléluia. Alléluia. Voici donc un passage qui illustre bien comment l'homme rend gloire à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que alors le peuple d'Israël était sous la menace des Philistins et David s'est porté garant. Comme on le dit, c'est lui qui dit qu'il est garçon pour venir affronter Goliath. Alléluia. Et au moment où il partait, certains même ont essayé de le décourager. Et il a dit, le Dieu, celui-là qui m'a permis même de déchirer les ours et les lions lorsqu'il appelle les animaux, ce Dieu-là a été avec moi. Il est encore avec moi. Alléluia. Voilà comment on rend gloire à Dieu. David aurait pu dire, moi il pourrait dire à Goliath, je suis très fort. Moi j'ai tué des lions, j'ai tué des ours. Donc je vais te tuer. Mais David n'a pas dit ça. Il a dit, le Dieu, l'Éternel des armées, celui-là qui m'a permis. Alors,
de tuer des lions, de tuer ces ours-là, alors ce Dieu-là, il est avec moi. Alléluia. Voilà des gens aujourd'hui qui aujourd'hui, parce que Dieu les a positionnés, Dieu leur a donné une certaine victoire, alors ils oublient carrément de rendre gloire à Dieu. Pour eux, c'est leur, j'allais dire, c'est leur force, c'est leur intelligence, c'est leur sagesse qui leur a permis d'avoir ces victoires-là. Alors que c'est faux. Et si notre Dieu l'a fait, nous devrons lui rendre gloire. Alléluia. David ne s'est pas glorifié lui-même. Il a glorifié le nom de notre Dieu. Il a glorifié le nom de celui-là qui lui a permis de vaincre alors les ours et les lions. Et à partir de cette gloire qu'il a rendue à Dieu, ce Dieu-là a été encore avec David et il a vaincu Goliath. Alléluia. Il aurait pu dire aussi, ben, moi je suis pratiquement sur le trône d'Israël. Très bientôt je vais remplacer le roi Saül. Je suis, j'allais dire, en griffe, l'héritier de Saül. Donc, si le roi, moi je suis son héritier, je suis à ses côtés, mais tu ne peux pas me vaincre. Moi je vais venir parce que le roi là, moi j'ai appris à ses côtés. Je suis à ses côtés. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas regardé à ce qu'il était avec le roi Saül. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Non, mon papa est tel, mon père est tel, mon tonton est tel, ma maman est telle. Toi, tu ne peux pas me faire ça. Tu sais qui je suis? Tu sais le fils de qui je suis? Alors que tu ne sais même pas comment est-ce que ton papa est arrivé là. Si c'est la grâce de Dieu, si c'est Dieu qui a permis à ton père d'être là, tu aurais pu dire oui. Le Dieu qui a permis à mon père d'être à ce niveau-là me permettra aussi d'avoir la victoire. Alléluia. David n'a pas regardé au fait qu'il était avec Saül. Il n'a pas glorifié le nom de Saül. Il n'a pas glorifié, il a dit, l'Éternel des armées, celui-là, qui a été avec moi. Alléluia. Et c'est un cas véritablement fatal pour que nous, enfants de Dieu, nous revoyions notre position. Que nous puissions en tout temps rendre gloire à Dieu et à lui seul. Alléluia. Dieu peut passer par, j'allais dire, un homme, peut passer par un frère, par une soeur, par un servant de Dieu. Mais il faut faire très attention pour ne pas glorifier cette personne-là à la place de Dieu. Alléluia. Évitons ce genre de choses parce que ça va nous limiter dans notre adoration. Ça va nous limiter dans notre progression. Et ce n'est même pas bien aussi pour la personne que nous glorifions. Alléluia. Parce que à Dieu seul soit la gloire. À Dieu seul soit la gloire. Alléluia. On va prendre encore un autre passage dans le livre de Daniel au chapitre 6, le verset 22. À Dieu seul soit la gloire, bien-aimé. Daniel 6, verset 22. Alléluia. Il ne faut faire aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon fils. Oh roi, je n'ai rien fait de vous. Alléluia. Mon Dieu m'a envoyé ses anges. Ils ont jeté Daniel de la force au lion, croyant que les lions allaient le dévorer. Alléluia. Vous connaissez l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Alléluia. Parce que Daniel a refusé alors d'adorer le Dieu du roi, c'est le roi Darius, je crois. Alors, ils ont décidé de jeter Daniel dans la fosse au lion. Mais Daniel, lorsque le roi allait constater que Daniel était indemne, il était intact, plus propre même que lorsqu'il rentrait dans la fosse. Alléluia. Il a été très surpris. Le roi a été très surpris. Et Daniel ne s'est pas glorifié pour dire, moi je suis le plus fort. On m'a jeté dans la fosse de lion, j'ai rien eu. Qui peut me faire quoi? Est-ce que lion peut me faire quoi? Lion ne peut rien me faire.
Moi, c'est Daniel quand même. Alléluia. Daniel n'a pas dit cela. Il a dit au roi, ce qui est arrivé, c'est parce que mon Dieu a envoyé ses anges. Alléluia. Il a envoyé ses anges pour fermer la gueule au lion. Alléluia. Est-ce que toi tu peux rendre un témoignage comme ça, à l'issue d'une victoire, pour dire que ce n'est pas toi qui as fait, mais c'est parce que c'est Dieu qui a fait. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire très attention. Dans notre, j'allais dire, façon de vouloir manifester peut-être notre reconnaissance dans nos victoires, dans certaines victoires que nous acquérons par-ci par-là. Il faut faire très attention pour ne pas occulter alors la gloire de Dieu. La Bible dit que notre Dieu est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec un homme, ni avec une autre créature. Alléluia. Aujourd'hui, il faut faire très attention. Si Dieu est passé par, j'allais dire, l'entremise d'un frère, d'une sœur, d'un serviteur de Dieu, aussi loin soit-il, il faut que nous faisions très attention pour ne pas, nous-mêmes, bloquer notre élévation et bloquer aussi cette personne-là. Alléluia. Il arrive des fois peut-être qu'on le fait sans s'en rendre compte forcément, mais on a tendance à rendre la gloire à l'homme, à rendre la gloire à un individu, à un frère, à une sœur, à un serviteur de Dieu, à une servante de Dieu. Mais ces personnes-là ne sont que des canaux que Dieu a utilisés pour t'apporter la solution à ton problème. Alléluia. Mais n'oublie pas qu'il y a le Créateur et il y a la créature. Alléluia. C'est le Créateur qui mérite la gloire. C'est le Créateur qui mérite l'élévation. Alléluia. Il faut qu'on fasse très attention pour ne pas tomber dans ces travers-là. Comme je l'ai dit, on peut le faire sans s'en rendre compte. À force de vouloir peut-être bien faire les choses, on descend, on traverse rapidement les limites et puis on commence à la limite même à adorer la personne au lieu d'adorer Dieu, au lieu de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Le psalmiste l'a dit. Seigneur, à toi seul la gloire, pas à moi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, à toi seul soit la gloire, mais pas à moi? Pas à moi la gloire, c'est à toi seul. Parce que quand je regarde ma vie, quand je regarde l'air que je respire, c'est à toi que je rends la gloire. Parce que je ne suis pas plus méritant que ceux qui sont couchés, que ceux qui sont morts. Aujourd'hui, si j'arrive aujourd'hui à parler dans ce micro, ce n'est pas de ma force. C'est à Dieu que je rends la gloire. Je n'ai jamais imaginé un seul instant m'arrêter là, sur un pupitre en train de parler de la part de Dieu. C'est à Dieu que je rends la gloire. J'ai dit tout à l'heure que j'ai fêté 1 an de plus. Mais qui a fait cela? Qui a fait cela? Quand je jette un regard arrière, on était combien? Dans la même journée, à Net. Ma mère me disait qu'on était deux dans le village à Net le même jour. Mais mon jumeau, j'allais dire, il n'a même pas eu la trentaine. Il est mort dans la fleur de l'âge. Mais si aujourd'hui, moi, je suis là, ce n'est pas de ma force. C'est à Dieu que je rends la gloire. Et c'est sa volonté. Si aujourd'hui, tu vis, tu respires, tu gagnes à manger, tu manges, tu fais toutes choses, c'est par la volonté de Dieu. Donc on ne cessera jamais de rendre gloire à Dieu. Ce n'est pas parce que tu étais malade et que tu m'as appelé, j'ai prié pour toi, tu as appelé la guérison, que c'est à moi que tu dois rendre la gloire. Non, pas du tout. Non, pas du tout.
le canal que les hommes de Dieu et les autres frères, les autres sœurs ne doivent pas fermer les yeux sur la personne qui mérite la gloire. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est triste de le dire. C'est triste de le dire. Mais les gens se glorifient dans, j'allais dire, dans leur titre. Il y en a même qui se donnent des titres personnels. Je suis prophète des nations, je suis prophète international, je suis ceci, cela. Mais tout ça là, c'est pour rendre gloire à qui? C'est pour rendre gloire à qui? Toi-même te rendre la gloire. Et nous rendre gloire à Dieu. Nous nous glorifions dans les dénominations. Aujourd'hui, les églises prolifèrent partout parce qu'on ne veut pas reconnaître que c'est Dieu qui fait toujours. On pense qu'on peut se lever nous-mêmes et puis créer notre église. On peut se lever nous-mêmes. Alors, pour faire notre ministère, parce que nous voulons nous élever nous-mêmes. Nous voulons que les gens nous donnent la gloire. Parce qu'il a remarqué qu'à l'église, on ne fait que parler de pasteur Kanga, de pasteur Kanga. Alors pourquoi ne pas sortir pour aller moi aussi créer mon ministère? Pourquoi on parle des gens de Dieu aussi? Alors, quelle est cette façon d'adorer Dieu? Celui que Dieu a élevé, c'est Dieu qui l'a élevé. De la même manière, Dieu l'a élevé, Dieu aussi peut t'élever. Donc il faut rendre gloire à Dieu de ce que lui a élevé son serviteur. Mais il ne faut pas adorer le serviteur. Alléluia. Bien-aimé, il faut faire très attention. Cela, très souvent, peut être l'apanage aussi des serviteurs eux-mêmes. Il y en a qui donnent l'occasion aux gens de les adorer et de leur rendre la gloire, de rendre la gloire à Dieu. Alléluia. Quand les gens dans leur prêche, ils s'affrisent pratiquement l'auto-satisfaction ou l'auto-élévation. C'est eux-mêmes qui s'élèvent eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui se proclament ceci. C'est moi je suis apôtre tant, je suis docteur en temps, etc. Je suis prophète des nations, bishop international. Alléluia. Non, c'est à Dieu, oui, je suis parlé. Oui, il y a Jésus parlé aussi. Voilà. Alléluia. Bien aimé, il y a des hommes de Dieu eux-mêmes, ils aiment ça. Ils aiment ça. Alléluia. Il y a une histoire qu'on racontait dans le temps qu'il y avait un serviteur de Dieu. Il y a un des fidèles qui a dit, voilà ce que Dieu m'a révélé. Alors il est rentré dans une colère noire. Toi tu es qui? Moi je suis assis à l'hôtel, Dieu me laisse à toi, Dieu va... Arrêtez vos conneries là. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, toi tu es qui? Dieu m'a laissé et puis c'est toi que Dieu... C'est à toi que Dieu m'a parlé. Alors un serviteur de Dieu qui agit de la sorte, qu'est-ce qu'il attend des fidèles? Ce n'est que de l'adorer, de lui rendre toute la gloire. Et ça, ce n'est pas bon. Il y a des serviteurs qui ont vu leur ministère s'effondrer. Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas fait attention aussi à l'onction que Dieu leur a réellement donnée. Ils n'ont pas pu canaliser cela. Ils ont laissé l'onction les submerger, les écraser, et les gens les ont adorés, ce qui les a tué leur ministère. Alléluia. Bien aimés, nous devrons faire très attention. Nous devons faire très attention. Pierre et Jean étaient sur la route lorsqu'ils ont croisé ce boiteux de naissance. Ce boiteux de naissance qui attendait qu'on lui fasse le monde. Mais qu'est-ce que Pierre lui a dit? Nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons, nous le donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Lorsque les gens ont vu, le peuple a vu que ce bonhomme-là, qui n'a jamais marché, qui est né paralytique, il est né paralytique. Comment il a pu marcher? Comment il a pu? Alors, Pierre leur a dit, mais vous vous étonnez. Vous pensez que c'est de notre force que nous avons fait cette œuvre-là? Non. C'est le Jésus que vous avez sacrifié là. Vous avez laissé le juste pour... Vous avez, pardon,
le juste à la place alors du brigand. C'est dans le nom de Jésus-Christ que ce monsieur-là s'est relevé. Alléluia. Voilà comment on rend gloire à Dieu. Pierre aurait pu dire oui, nous avons prié pour lui. Quand on a prié pour lui parce que nous sommes très forts, alors ce paradis s'est levé et il a commencé à marcher. Pierre pouvait dire ça. Il ne l'a pas fait. Il a glorifié le nom de Dieu. À Dieu seul la gloire. À Dieu seul la gloire. Même si tu es serviteur de Dieu, que Dieu fait des miracles au travers de toi, n'oublie pas que c'est à Dieu que tu dois la gloire. Alléluia. Que c'est le don. C'est ce que la Bible même dit. Dieu fait don à qui il fait don. Il fait grâce à qui il fait grâce. Mais il ne faut pas occulter alors la gloire parce que Dieu était Dieu jaloux. Alléluia. S'il t'a donné et que tu veux prendre toute la couverture pour mettre sur toi, alors il va t'arracher cette chose-là. Alléluia. Bien-aimés, comme je l'ai dit, beaucoup de serviteurs, beaucoup d'enfants de Dieu se sont écoulés sur la route de leur bénédiction. Ils étaient en pleine élévation. Ils étaient en pleine bénédiction. Parce que Dieu, quand il bénit, alors on va de bénédiction en bénédiction. Mais il y a des gens qui ont été bénis hier et puis le lendemain, tu vois qu'on se pose des questions. D'autres se disent, est-ce que c'est réellement Dieu qui les a bénis? On dit non, certainement son truc là, il y a quelque chose derrière. Ça peut arriver. Mais il peut arriver aussi que ce ne soit pas qu'il y ait quelque chose derrière. Mais c'est parce qu'eux-mêmes n'ont pas pu canaliser cette bénédiction et rendre gloire à Dieu. Alléluia. Si Dieu t'a élevé, il t'a béni, il t'a guéri. La Bible dit quand le paralytique s'est levé là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a suivi Pierre et Jean dans le temple. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu te rend gloire avec ce qu'il t'a béni. La gloire que tu rends, c'est avec ce qu'il a fait. Si tu as donné la guérison, ce n'est pas pour sortir de l'église, pour aller faire autre chose. Tu es malade, tu viens à l'église. On prie, le Seigneur te fait grâce, tu retrouves ta santé, et puis paf, tu cours maintenant à travers la rue pour te faire autre chose. Alléluia. Bien-aimé, ce n'est pas à cela que Dieu t'a appelé. Tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire de Dieu. Il a créé toutes choses pour la gloire de Dieu. Il a donné la santé pour la gloire de Dieu. Il a donné le travail pour sa gloire. Il a donné le mariage pour sa gloire. Il a donné l'élévation pour sa gloire. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Bien-aimés, il faudrait que nous sachions que ce que nous faisons, si nous ne rendons pas gloire à Dieu avec ce que nous sommes, avec ce que nous faisons, alors nous faisons de l'idolâtrie. Nous faisons de l'idolâtrie. Quand je laisse Dieu et que c'est le serviteur que j'adore, c'est de l'idolâtrie. Je fais de l'idolâtrie. Quand je laisse Dieu et que Dieu m'a donné d'être immensement riche, et puis cet argent-là, et au lieu de l'utiliser pour faire avancer l'œuvre de Dieu, alors je prends et puis je fais la belle vie. Alléluia. C'est de l'idolâtrie. L'argent est devenu pour toi une idole que tu adores. Oh, Dieu est clair là-dessus. Tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi seul. Alléluia. Bien-aimés, nous devrons rendre gloire à Dieu avec tout ce que nous avons. À Dieu seul soit la gloire. Le Seigneur Jésus, lorsque il a ouvert les yeux de l'aveugle des naissances, les gens se posaient des questions. Comment cela a-t-il été possible? Jésus a dit, bon, il a fait la boue avec sa salive, il a dit, il a mis ça sur ses yeux, on va à la citerne du solo, et puis bon. C'est ce que l'aveugle a fait, et puis il a retrouvé la vue. Les gens se posaient pas mal de questions. Pas mal de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certains même qui ont pensé que Jésus ne pouvait pas faire cela parce que ce qu'il fait là, c'est l'œuvre des démons. Alléluia. On va lire la réponse de Jésus en Jean 9, verset 11. Le Seigneur lui-même
Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a cloué mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et je peux voir. Amen. Amen. Voici quand les gens posaient des questions à cet aveugle-là. Comment tu as retrouvé la vue? Il dit, l'homme qu'on appelle Jésus. L'homme qu'on appelle, il n'a pas dit la boue là. Quand j'ai pris la boue, j'ai mis sur mes yeux et j'ai retrouvé. Il n'a pas dit non, l'incident de Siloé là. Je suis là et je me suis. Mais il a rendu gloire à Dieu. L'homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que toi tu es capable de dire, l'homme qu'on appelle Jésus là, c'est lui qui m'a accordé le travail. L'homme qu'on appelle Jésus là, c'est lui qui m'a accordé la guérison. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a accordé le mariage. L'homme qu'on appelle Jésus, c'est lui qui m'a accordé la santé. Est-ce que toi tu es capable de dire ça? Non, tu ne diras pas ça. Non, parce que ce matin, on voyait les feuilles là. Quand j'ai pris, j'ai préparé, j'ai bu et puis je suis guéri. J'ai appelé papa matin, comme lui connaît les feuilles là. Il m'a dit de préparer pour boire. Quand il n'y a plus net, et puis je suis guéri. Salut, tu as laissé celui qui a fait, et puis papa. Celui sur qui papa matin s'est appuyé pour te donner le remède là, tu l'as laissé. Maintenant c'est papa matin, ou bien c'est les feuilles là, c'est ça que tu glorifies. Alléluia. Jusqu'à demain tu vas dire, hein, et allez-y, j'ai mal mon côté là, des feuilles. Hein, va au marché, paye telle feuille, puis c'est ce que, la dernière fois c'est ce que le pasteur m'a donné, j'ai fait et puis je... Mais quand le pasteur t'a dit là, le pasteur il a prié. Le pasteur a prié. Mais toi on t'a donné le remède, tu as eu la guérison. Et puis toi tu fais maintenant le docteur. C'est-à-dire que c'est toi qui prescris ça aux gens maintenant. Ta soeur t'appelle, oui j'ai mal les idées. Oui la dernière fois là, le pasteur m'a dit de prendre tel feu, quand il a fait net, puis j'ai eu la guérison. Donc tu vas au marché, tu vas payer ça. Mais tu ne sais pas quelle prière le pasteur a fait, et puis toi tu as eu la guérison. Alléluia. À Dieu seul soit la gloire. Pas à nous, pas à la créature, ni aux autres. J'allais dire, pas à la créature, ni à l'homme, ni aux autres créatures. Alléluia. Nous devrons continuellement avoir à l'esprit que chaque fois que nous devrons rendre gloire à Dieu, rendre gloire, que ce ne soit qu'à Dieu seul. Il arrive souvent où l'homme de Dieu est très, très gêné, quand les gens viennent et puis dans leur témoignage, hein, c'est un peu gênant aussi. Vous comprenez, non? C'est un peu gênant. Parce que c'est Dieu qui fait. Souvent il interprète les gens pour dire non, c'est Dieu qui a fait, c'est pas moi. Lui il est un canal. Nous devrons rendre gloire à Dieu. On peut dire merci à papa, on peut rendre gloire à Dieu de ce qu'il a mis son serviteur au devant de moi, qu'il a utilisé pour m'accorder tel travail. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Je n'ai pas dit de ne pas venir dire merci quand le serviteur a prié pour toi ou bien chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il faut que cela soit clair. Alléluia. Voilà. Mais dans notre volonté de dire merci à l'homme de Dieu, il ne faudrait pas qu'on le mette à la place de Dieu. Alléluia. Il ne faudrait pas que dans notre entraînement, qu'on le mette à la place de Dieu. Alléluia. Parce que cela ne sera pas bien, non seulement pour toi, mais pour lui-même aussi. Parce qu'il y a des hommes de Dieu, à force d'être aussi, j'allais dire,
vénérer comme ça ou bien une chose. Alors ils ont fait comme ça. Ils ont poussé des ailes comme ça. Ils ont poussé des ailes. Et puis à partir de là, c'est fini. Leur ministère s'est éteint à petit feu. Alléluia. Nous ne voulons pas que cela nous arrive. Alléluia. Et ce matin, si tu es là, je voudrais que ce passage, le premier passage des livres des Psaumes 115, verset 1, soit véritablement ancré en ta mémoire. Alléluia. Et que nous devrons continuellement rendre gloire à Dieu et à Dieu seul. Et à Dieu seul. Dans tout ce que nous faisons. Je l'ai dit, ce n'est pas quand on vient ici à l'église que nous devons rendre gloire à Dieu. Notre existence même là, notre existence, c'est rendre gloire à Dieu. Notre vie là, ça doit consister à rendre gloire à Dieu. Pour que même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, lorsqu'ils vont te voir, c'est eux-mêmes qui vont dire que véritablement, cette femme-là, c'est une servante de Dieu. Cette femme-là, Dieu est avec elle. Ce jeune homme-là, c'est Dieu qui fait qu'il réussit dans ses affaires. Alléluia. C'est ton existence. Ce que tu fais là, c'est ça rendre gloire à Dieu. Mais si au quartier, c'est toi qui es un chrétien, mais c'est toi qui fais parler avec toutes tes voisines. Bon, je ne sais pas, c'est ici à l'église seulement que tu rends gloire à Dieu. Et quand tu sors, tu dois rendre gloire au diable là-bas. C'est ça. Non, moi je ne sais pas. Moi je suis en train de parler, et puis quand j'arrive à mon service, alors c'est une autre personne, mon travail est là. Rien ne glorifie Dieu dans ce que je fais. C'est des injures, je frappe les enfants, je les insulte, j'insulte leurs parents, je donne injustement des zéros aux gens, parce que bon, peut-être tu as donné une réponse qui n'est pas, donc je donne zéro comme ça. En quoi est-ce que mon travail la glorifie Dieu? Or, Apocalypse 4 l'a dit, c'est par sa volonté que toutes choses ont été créées et qu'elles existent, dont toi. Donc ton existence là doit glorifier Dieu. Où que tu sois, quoi que tu fasses, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Alléluia. Tout doit glorifier Dieu dans ton existence. C'est pourquoi Paul a dit que ce n'est ni la mort, ce n'est pas les souffrances, ce n'est pas les hauteurs, les profondeurs qui me sépareront de l'amour de mon Dieu. Alléluia. Nous devrons continuellement rendre gloire à Dieu. Alléluia. Je vais sortir par ce témoignage qui est un songe que j'ai fait en semaine. Bizarrement, c'était, je crois, la veille de ma date d'anniversaire. Et comme l'ennemi n'est pas chose, c'est-à-dire le petit passage que je vais passer, je vais traverser pour rentrer de l'autre côté là. Je vais venir faire comme ça. Donc j'étais dans mon sommeil et puis c'est comme si j'étais quelque part et puis j'ai vu un mouton blanc comme ça. Alors le mouton, il y avait un bruit qui était à côté de lui. Et puis il a pris ses cornes, il a soulevé le mouton. Quand il a soulevé le mouton avec ses cornes, alors c'est un voile qui est... il a soulevé le poulet, voilà le poulet pardon. Il a soulevé le poulet avec ses cornes et puis c'est comme un voile qui est venu se mettre sur ses cornes là. Et puis il a commencé à grandir. Étant mouton là, ce n'est plus des pattes que je mets, c'est comme un homme maintenant. Et puis il commençait à grandir comme ça. Grandir. Je ne sais pas s'il a avalé le mouton ou pas, puisqu'il était voilé. Et puis il s'est arrêté comme ça. Et au départ, il faisait dos comme ça. Et puis après, il s'est tourné vers moi. Puis il grandissait. Il grandissait.
Je l'ai regardé. Je dis, Jesus! Il s'est arrêté. Il me regarde. Jesus! Il me regarde encore. Troisième fois, je dis, Jesus! Alors, il a commencé à fuir. Il a commencé à fuir. Et quand il fuyait, il a commencé à diminuer. Il a commencé à diminuer des tailles comme ça. Petit. Puis il y avait un petit trou comme ça. Il est parti, il est rentré dedans. Alléluia. Je dis, là, tu as pris la barre, tu as mourir comme ça. Ce que tu as pris là, c'est fini. Tu vas dépérir jusqu'à ton enterrement qu'on s'en va faire comme ça. Alléluia. Il faut glorifier Dieu. Mais si je n'ai pas dit Jésus là, comment il allait? Je ne sais pas. Je pouvais crier, maman, oh! Il y a des gens quand quelque chose arrive, le vieux! C'est papa tu appelles. Papa fait quoi là? Alléluia. Maman fait quoi? La vieille mère est en train de se chercher. Elle crie au maître. Toi tu cries maman. On fait comment? Non, tu as la possibilité, il faut crier Dieu. Alléluia. On glorifie Dieu en toujours. Alléluia. À lui seul soit la gloire. À lui seul soit la gloire. Dans notre travail, quel que soit ce que nous faisons, où que nous soyons, quel que soit le temps, quelle que soit la saison, n'oublions pas que nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous donne de véritablement lui rendre gloire en tout temps, en tout lieu et à toutes circonstances au nom de Jésus. Amen.